Le 26 septembre 2024, Nintendo a sorti sur Switch son nouveau jeu The Legend of Zelda de la série principale, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, dans lequel pour la première fois nous incarnons la princesse Zelda et non Link. Cet opus en vue du dessus, co-développé par le studio Grezzo déjà impliqué dans le remake Nintendo Switch de The Legend of Zelda Link's Awakening et dont il reprend la direction artistique, propose un mélange très apprécié entre anciennes formules et nouveautés apportées par Breath of the Wild et sa suite Tears of the Kingdom, avec un monde ouvert et un gameplay très libre. Le jeu reprend donc de nombreux peuples et ennemis des anciens opus, et la map rappelle quant à elle grandement celle de A Link to the Past et de A Link Between Worlds. Ainsi, il était fortement théorisé que ce nouvel épisode s'insérait quelque part dans la timeline de la défaite après Ocarina of Time, où se situent ces deux jeux. Eh bien, nous n'aurons pas eu à attendre longtemps avant d'avoir une réponse, puisque exactement 2 mois après la sortie du jeu, Nintendo a mis à jour la page de la chronologie de la série sur son site officiel, plaçant officiellement Echoes of Wisdom dans celle-ci. Et si le placement de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom est toujours incertain car actuellement détaché des autres jeux sur cette chronologie, Echoes of Wisdom trouve une place très précise au sein des précédents épisodes, à savoir après A Link Between Worlds et Triforce Heroes, et avant le déclin du royaume menant au premier opus The Legend of Zelda et à Zelda 2 The Adventure of Link. Nous verrons donc les implications majeures de ce jeu dans la chronologie abordée dans une précédente vidéo, que je vous conseille de visionner auparavant pour tout comprendre, cet opus précisant certains événements de la série depuis longtemps connus des joueurs. Également, je précise que cette vidéo présentera nombre d'événements et révélations d'Echoes of Wisdom, je recommande donc d'y jouer par vous-même avant de la visionner. À présent, continuons ensemble la légende de Zelda. Au début de tout, il n'existe que le néant. Chaque chose, chaque création qui y naît est immédiatement dévorée par l'unique habitant du néant, Nihil. C'est afin de contrer sa cupidité sans fin que les 3 déesses Din, Nayru et Farore créent la terre et les cieux pour les sceller, lui et son monde de néant. Leur tâche accomplie, elles repartent en laissant derrière elles la Triforce, fragment de leur pouvoir et parfait équilibre entre force, sagesse et courage, prenant la forme de 3 triangles d'or. Seulement, afin de réduire à néant la terre et les cieux créés par les déesses, Nihil ouvre sans cesse des failles depuis le monde du néant où il est prisonnier. Les déesses envoient alors les Tri, des êtres capables de refermer les failles et de maintenir la stabilité du monde. La jeunesse du monde est suivie des événements connus de la chronologie, avec la tradition divine de la déesse Hylia, la fondation du royaume d'Hyrule et la légende du héros du temps, qui mène à la division de la timeline en 3 lignes temporelles, selon que le héros du temps soit victorieux ou non de son combat contre Ganondorf. Dans la timeline dite de la défaite du héros du temps, nous reprenons un certain temps après la reconstitution de la Triforce durant les événements des royaumes d'Hyrule et de Lorule, et après les aventures au royaume d'Estof. Des failles créées par Nihil, toujours scellées dans le monde du néant, continuent d'apparaître en Hyrule. En parallèle, un monstre qui s'avère être un écho, c'est-à-dire une copie du roi démon Ganon, enlève la princesse du royaume, Zelda. Un jeune garçon du nom de Link arrive alors pour la sauver, mais il est emporté par une faille après avoir vaincu l'écho de Ganon. Suite à cela, Zelda fait la rencontre de Tri, une des créatures envoyées par les déesses pour refermer les failles, et se met en quête de sauver les habitants du royaume, dont son père ainsi que Link, et de faire disparaître les failles aux 4 coins d'Hyrule. Durant sa quête, elle apprend la vérité sur Nihil en rencontrant les 3 déesses créatrices,
et se met en quête de la Triforce, cachée quelque part dans le royaume, pour le vaincre. Seulement, Neil les devance et s'empare de la Triforce, qui se scinde alors en trois. Il obtient la Triforce de la Force, tandis que Zelda obtient celle de la Sagesse, et bien sûr Link récupère celle du Courage. Malgré tout, Zelda et Link parviennent au final à éliminer Nihil et à reconstituer la Triforce, mettant fin à l'apparition des failles et aux dangers du monde du néant. La paix revenue conduit à terme aux derniers événements actuels de la timeline de la défaite, c'est-à-dire à l'âge d'or du royaume grâce à une bonne utilisation de la Triforce par ses souverains, puis ensuite au déclin progressif du royaume et au retour de Ganon. L'arrivée de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom dans la chronologie précise donc la jeunesse du monde et enrichit les événements de la timeline de la défaite. Mais elle est également révélatrice d'un fait concernant la timeline dans son ensemble, c'est que celle-ci n'a pas, contrairement à ce que certains pensent, été abandonnée par les développeurs. En effet, si la chronologie n'est pas un élément essentiel dans la conception des jeux de la série, elle n'est cependant pas délaissée et continue à évoluer au fil de la sortie des jeux. De nombreuses questions concernant cette timeline, que ce soit par rapport à Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, par rapport aux anciens jeux ou par rapport à ce nouvel opus, restent encore à étudier. Ainsi, l'histoire d'Hyrule, la Terre des Dieux, n'a pas fini d'évoluer ni de nous surprendre.